Binge Audio. Salut, c'est Thomas Rozek. Do y'all know about the Hey Girl memes? No, you don't. Okay. I don't think so. I don't think they know. I think they do. And the people who don't know about it, you're going to want to check these out. So there's someone who started these memes, and it's all Ryan, and they just start with Hey Girl. Like, I think we have some examples of Hey Girl, feel my sweater, know what it's made of, boyfriend material. And they're all similar to that. Is your name Google? Because I got everything. You say, okay. When did you find out about this? I found out about it just, I think, in an odd way because I didn't know what it was, and just people would say, you know, hey girl. Vous vous souvenez de cette époque merveilleuse où chaque recoin d'Internet semblait regorger de mèmes de Ryan Gosling ? Ces images, massivement partagées sur les réseaux sociaux, s'accompagnaient toujours de textes séduisants qui faisaient passer l'acteur pour le petit ami idéal. Hey girl, joyeux anniversaire. Hey girl, on se fait des câlins en regardant des films Disney. Hey girl, est-ce que tu t'appelles Google ? Parce que j'ai tout ce que tu cherches. Hey girl, j'utilise un marque-page parce que jamais je ne cornerai tes livres. Alors que son image de beau gosse un peu insipide lui colle à la peau depuis des années, Ryan Gosling a décidé de pleinement s'en emparer pour mieux pouvoir en rire. C'est ainsi que l'acteur a accepté d'incarner Ken, la poupée tout en muscles et dépourvue d'organes génitaux, dans le très attendu Barbie de Greta Gerwig. Un choix plus audacieux qu'il n'y paraît pour un acteur depuis longtemps perçu par beaucoup comme un Barbie boy sans saveur. Revenons donc, si vous le voulez bien, sur la carrière de ce Ken insaisissable et bien moins lisse qu'on ne pourrait le penser. C'est un récit signé par Anaïs Bordage et réalisé par Quentin Bresson. Bienvenue dans Programme B. Pendant la première moitié des années 2010, Ryan Gosling a été la coqueluche d'Internet. Pas un jour ne se passait sans qu'un site d'actualité ou une page Tumblr ne commente ses moindres faits et gestes. Ryan Gosling en train de manger des céréales, Ryan Gosling en train de sortir ses poubelles ou encore Ryan Gosling en train de stopper une bagarre dans la rue. Il y avait une extension Google qui permettait de remplacer toutes les photos de notre moteur de recherche par une image de lui et il était aussi possible de se procurer des vêtements à son effigie ou encore des reproductions en carton grandeur nature. Certes, il a collaboré avec Terrence Malick, Nicolas Winding Refn, Adam McKay, Denis Villeneuve ou encore Shane Black. Mais comme les mêmes à son effigie, le blond aux yeux bleus reste perçu par beaucoup comme une page blanche, une pancarte 2D sans aspérité sur laquelle on peut projeter tous nos fantasmes et toutes nos envies. Et s'il incarne aujourd'hui un jouet en plastique emblématique de la culture américaine, figurez-vous que le petit Ryan est né au Canada en 1980 dans une famille mormone. Dès son plus jeune âge, le futur Ken verse dans l'artifice. Il gomme rapidement son accent canadien et se met à parler comme Marlon Brando, espérant qu'un accent de Brooklyn le fera passer pour un dur dans la cour de récré. Une inflexion américaine complètement fabriquée, dont il ne se débarrassera plus jamais. Et ça tombe bien, puisque très vite, les feux de la rampe l'appellent aux États-Unis. Après avoir remporté une audition à Montréal, Ryan déménage en Floride à l'âge de 12 ans et démarre sa carrière dans le Mickey Mouse Club, aux côtés de futures stars telles que Christina Aguilera, Britney Spears ou encore Justin Timberlake. Hey, what's up, Ryan and Justin? What's up? Hey, Candy, Tamika, Tani, and Latasha. Very good. You got it on the first try. So, what's up? Well, actually, me and Justin were wondering how you guys got the name for your band, Escape. Avec eux, il danse, il chante et façonne déjà cette perfection polie qu'on lui reprochera bien plus tard. Mais si ses illustres camarades se démarquent immédiatement, ce n'est pas le cas du jeune Ryan, souvent cantonné à l'arrière-plan. En hamster ou me mettais à l'arrière-plan de la chanson de quelqu'un d'autre. Mais c'était une bonne expérience parce que d'une certaine manière, ça m'a aidé à comprendre là où je n'étais pas bon. Le charmant blondinet enchaîne ensuite les rôles dans de nombreuses séries télé, notamment Chair de poule ou Fais-moi peur, et à 19 ans, il arrête définitivement ses études pour tenter de percer au cinéma. Mais la première vraie révolution dans la vie de Ryan Gosling, elle intervient en 2004, il a alors 24 ans, et c'est avec The Notebook, Reviens-moi en français.
could have been a bird. What do you mean? Like reincarnation. Say I'm a bird. No. Don't do it. Say I'm a bird. Stop it. Calm it down. You're a bird. If you're a bird, I'm a bird. Dans cette romance délicieusement sirupeuse de Nick Cassavetes, Ryan Gosling donne la réplique à celle qui deviendra bientôt sa petite amie, l'actrice canadienne Rachel McAdams. Sur le grand écran, il incarne le rôle du compagnon parfait. Son personnage, Noah, construit à la femme qu'il aime la maison de ses rêves. Il lui écrit des centaines de lettres d'amour qui restent sans réponse et l'accompagne avec dévouement jusqu'à sa mort. Fun fact, si Nick Cassavetes a choisi l'acteur, c'est parce que ce dernier n'avait selon lui aucune qualité de premier rôle et qu'il ne le trouvait pas particulièrement beau ou charismatique. Mais c'est peut-être là le secret du charme à la Gosling, un guy next door qu'on ne soupçonne pas, qui finit par nous renverser. The Notebook, immense succès au box-office, assoit Gosling comme un premier rôle romantique incontournable, et cette image inattendue ne le quittera jamais totalement. Well, how come everything's not okay most of the time? I don't know, maybe they're lazy. What? No, it's just kind of funny, Lazy Angel. It makes me think of these big fat guys with wings, drinking beer and playing darts. Pourtant, jouer le joli garçon n'a jamais semblé l'intéresser plus que ça. On l'oublie trop facilement, mais Ryan Gosling a bâti sa carrière avec des rôles loin d'être consensuels dans des films indés souvent restés confidentiels. Pendant ses premières années au cinéma, il a notamment incarné un adolescent meurtrier dans United States of Leland. I want you to say that you're always gonna be there. Well, sometimes I'm somewhere else. Un prof de maths accro au crack dans Alf Nelson. I tried the rehab thing. I tried it. Didn't work. Un marginal rondouillet amoureux d'une poupée gonflable dans Lars and the Real Girl. You know, Bianca's a missionary? Well, was a missionary, right, sorry. Because she was raised by nuns. But now she's on a sabbatical so she can experience the world. Isn't that neat? Ou encore un juif new-yorkais qui devient néo-nazi dans Danny Balint, son premier grand rôle. So the other night, you said that you thought the modern world was a Jewish disease. Can you elaborate on that a little bit? In the movement, this racialist movement, we believe there's a hierarchy of races, you know. Mais après The Notebook, Ryan Gosling peine à s'éloigner de son image de petit ami parfait, sans doute parce qu'il forme aussi un couple dans la vraie vie avec Rachel McAdams. Alors, dans ses films suivants, l'acteur subvertit comme il peut son physique. Il prend du poids pour Lars and the Real Girl, sans qu'on lui ait demandé, et sans d'ailleurs prévenir le réalisateur. Heureusement, ce dernier apprécie l'initiative. Dans Gangster Squad, il modifie sa voix pour la rendre plus aiguë et nasillarde, encore une fois, sans qu'on lui ait rien demandé. I got shot down once over the Pacific. I spent the night hanging onto the wing of the plane and I had sharks bumping my legs in the dark. Are you weak in the knees yet? Dans La Faille, face à Anthony Hopkins, il incarne un avocat ambitieux dont la vie un peu trop parfaite se fracture face à une affaire qu'il ne maîtrise pas. What is this? What is it? Some kind of form of communication? You sent me a box of papers. It's called discovery, all right? That's where the state is legally obligated to provide all the evidence to the defendant so you can prepare your defense. There's nothing in it, Willie. You haven't actually discovered anything. En 2010, il joue aussi dans le magnifique Blue Valentine de Derek Cianfrance. Le film, interdit aux moins de 17 ans, raconte le délitement d'un couple de jeunes parents. Ryan Gosling y est littéralement amoché, d'abord par une bagarre, puis dans les scènes où il se joue plus vieux, à moitié chauve et alcoolique, incapable d'être à la hauteur pour sa femme et sa fille. Pourtant, son statut de sex symbole continue d'éclipser tout le reste. À tel point que dans Crazy Stupid Love, la seule vraie comédie romantique à son actif, le personnage joué par Emma Stone lui fait remarquer qu'il a l'air photoshopé. Take off your shirt. Why? Please, will you take off your shirt? Because I can't stop thinking. And then you just... Okay. All right, okay. Fuck! Seriously? It's like you're photoshopped. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant, car aucun de ces personnages incarnés à l'écran ne fait le poids face au plus gros rôle sur son CV. Un scorpion cousu au dos de son blouson en satin, des gants de cuir marron, un cure-dent coincé entre les lèvres. Dans Drive, de Nicolas Winding Refn, Ryan Gosling incarne The Driver, le conducteur. Un chauffeur et cascadeur taciturne, embauché par la pègre de Los Angeles pour conduire des braqueurs et autres malfrats.
Peu bavard, fidèle à un strict code de l'honneur, il se laisse progressivement attendrir par sa jolie voisine de palier, incarnée par Carey Mulligan. What do you do? I drive. Like a limo drive? Like for movies. Oh. Nous sommes en 2011 et Ryan Gosling surfe déjà sur les succès critiques et publics de Blue Valentine et Crazy Stupid Love. Mais Drive, c'est le film qui change tout. Le rôle du driver est quasiment silencieux, indéniablement sexy, et le carton inattendu du film crée une aura presque mystique autour de son acteur. Mais le succès de Drive entérine aussi un cliché qui aura la peau dure. L'idée que l'acteur est inexpressif et ne sait jouer qu'un seul type de rôle, celui de l'homme beau et silencieux. Sur internet, des vidéos se moquent de lui et de sa gamme soi-disant limitée. Ryan Gosling sait jouer des gangsters, des boxeurs, des conducteurs et même des conducteurs-boxeurs, peut-on entendre dans cette vidéo parodique de Funny or Die. Des mecs de Brooklyn, de New York, de Williamsburg, du haut de New York, du bas de New York. Ce serait oublier tout ce que Ryan Gosling parvient à faire avec ses rôles quasi muets. Tour à tour paternel, viril, mystérieux, menaçant ou timide, il porte le film sur ses épaules et communique toute la psychologie du personnage sans céder de caractérisation superflue. Mais il faut dire que ses rôles suivants n'aideront pas toujours à désabusé le public de cette idée, comme par exemple dans Only God Forgives, où il joue un homme beau et taciturne, ou dans The Place Beyond the Pines, dans lequel il incarne un homme beau et taciturne, ou bien encore dans Blade Runner 2049, où on le retrouve en homme beau et taciturne. Sans dialogue, Ryan Gosling apparaît avant tout comme un physique, et avec Drive et Crazy Stupid Love, sortis la même année, c'est l'implosion des mèmes sur internet consacrés à son sex appeal. Et l'acteur ne le vit pas très bien. En 2013, il exprime déjà l'envie de s'éloigner des caméras. Et en 2014, on apprend qu'il a refusé plusieurs fois d'être nommé homme le plus sexy du monde par le magazine People. « Je dois parler de mon abdomen à de complets inconnus de façon quotidienne », se plaint-il dans une interview. Le Canadien doit en fait endurer ce que les actrices d'Hollywood ramenées à leur plastique subissent depuis la nuit des temps. Oui, parce qu'un acteur presque exclusivement défini par son physique, ça a un nom et ce dernier est généralement réservé aux femmes. Il s'agit d'une pin-up. De Marilyn Monroe à Scarlett Johansson en passant par Salma Hayek, être avant tout considéré comme un corps est le lot de beaucoup de femmes dans l'industrie du cinéma. Et c'est bel et bien ce rôle-là que le monde impose à Ryan Gosling, à la différence près que les actrices, elles, n'ont pas toujours l'opportunité de vieillir publiquement, de trouver les rôles qu'elles veulent ou de sortir de ce carcan créatif. Ryan, lui, a pu se consacrer à quelques projets parallèles, même s'il reste nettement moins connu du grand public. Il a par exemple cofondé un groupe de musique, Dead Man's Bones, avec son ami Zach Shields. You guys are the best. I'll see you out there. Leur unique album, enregistré avec les moyens du bord et sans grande expérience musicale, est un petit bijou gothique, inspiré par les monstres et légendes d'Halloween. Le groupe restera actif jusqu'en 2011, l'année où la popularité de Ryan Gosling explose. Alors que le monde semble de plus en plus saturé de désir pour lui, Ryan ralentit aussi la cadence côté cinéma. Il se consacre à un premier projet de réalisation avec Lost River, un conte sombre et onirique sur une mère célibataire endettée qui tente de survivre dans une ville fictive laissée à l'abandon et rongée par la criminalité, censée évoquer Détroit. L'histoire est en partie inspirée par la mère de Ryan Gosling, célibataire elle aussi, et l'objectification massive qu'elle a subie quand il était enfant. Le cinéaste s'entoure d'un casting de pointure. Eva Mendes, sa nouvelle compagne, mais aussi Matt Smith, Saoirse Ronan, Reda Kateb, Ben Mendelsohn ou encore Christina Hendricks. Mais il est attendu au tournant et le film pourtant très prometteur est mal reçu au Festival de Cannes. Ryan Gosling voulait passer de l'autre côté de la caméra, mais l'expérience, sans doute décevante, ne se reproduira pas. Beaucoup d'acteurs hollywoodiens ayant démarré dans la comédie tentent ensuite de prouver qu'ils peuvent aussi s'atteler à des rôles dramatiques.
Après l'échec critique de Lost River, Ryan adopte plutôt la trajectoire inverse. S'éloignant de cette image sérieuse et mutique qui semble lui coller à la peau, le comédien dévoile alors toute l'étendue de son talent comique, avec des rôles plus légers dans d'excellents films comme The Big Short, La La Land ou la comédie The Nice Guys, et il fait même une apparition très remarquée dans l'émission à sketch Saturday Night Live. Ladies and gentlemen, Ryan Gosling! Thank you very much. I am so honored to be here hosting SNL again. It's my second time. It's the season premiere. Jay-Z is here. I mean, I haven't felt this excited since I saved jazz. Et puis, à partir de 2018, plus rien. Pendant 4 ans, la star disparaît entièrement des projecteurs, en grande partie pour se consacrer à sa famille. Il a eu 2 enfants avec Eva Mendes et se dit comblé par sa vie de père au foyer. Lorsqu'il revient en 2022, après ce break salvateur, c'est avec un film d'action Netflix, The Gray Man, loin de la patine prestige à laquelle il nous avait habitués. You hurt? I mean, my ego's a little bruised. I have something they really want. What's your gut? It's gonna be my funeral you're going to next. You want to make an omelet? You got to kill some people. You must be Lloyd. What gave it away? The trash stash. It leans Lloyd. Longtemps cantonné au rôle indé dépressif, l'acteur admet aujourd'hui avoir toujours voulu faire des films plus grands et commerciaux. Je n'ai jamais vraiment eu l'opportunité ou ça n'a jamais vraiment fonctionné. Je suis rentré par la porte de derrière, dit-il à JQ. On m'a dit que mon job, c'était juste de ressentir mes rôles, même si personne d'autre ne partageait mon ressenti. Mais en ayant fait ça pendant longtemps, je commence à me dire que mon job, c'est surtout de faire ressentir les autres. Le voici donc embarqué dans une nouvelle phase, plus mainstream, plus fun et peut-être moins préoccupé par l'approbation critique. En 2023, son vrai grand retour sera évidemment marqué par Barbie, un des projets les plus anticipés de ces dernières années. Hey, Barbie. Can I come to your house tonight? Sure. I don't have anything big planned, just a giant blowout party with all the Barbies and planned choreography and a bespoke song. You should stop by. So cool. Pendant la promotion du film, Ryan Gosling, vêtu de rose, affublé de mèches blondes décolorées, n'a eu de cesse de s'amuser de ce comeback méta qui finalement lui sied à merveille. C'est ce qu'il raconte à MTV News. Ça a été une vraie catharsis pour moi, parce qu'il y a toujours eu un Ken au fond de moi. C'est le rôle que j'étais né pour jouer. J'ai une Ken énergie en moi, si on veut. Après l'avoir fui, l'acteur a décidé d'utiliser son image. Ken, l'acolyte insipide de la poupée la plus célèbre du monde, est un personnage secondaire dans la pop culture, sous-développé et peut-être sous-estimé, auquel Gosling peut apporter de l'humour mais aussi du pathos. Car qui d'autre que ce sex symbole récalcitrant pour révéler les profondeurs insoupçonnées de cette poupée lisse et bodybuildée. À 42 ans, Ryan Gosling a déjà 1000 vies créatives à son actif. Il a trouvé son équilibre professionnel et intime. Il s'impose au maximum un film par an, ce qui lui permet de ne pas trop perturber sa vie de famille. Et surtout, il semble avoir enfin fait la paix avec son physique photoshopé. Alors il lui aura peut-être fallu 30 ans de carrière, mais après avoir rejeté le statut de sex symbole qu'on lui avait si ardemment imposé, le voilà enfin prêt à assumer ses abdos et à devenir notre Ken, sans perdre ni de son humour, ni de son intelligence. It officially broke the internet. Well, you know, the internet's been trying to break me for years. Yeah, so it gave me no other choice. Merci à Anaïs Bordage qui signe le texte de cet épisode de Programme B, un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex, réalisé par Quentin Bresson. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.